Hello les méli-mélos! On se retrouve aujourd'hui pour une belle émission sur un thème très chaud, très sérieux. Alors aujourd'hui, Nathilde n'est pas avec nous, mais on lui fait de gros bisous et elle reviendra dans la prochaine émission. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette sexuelle. Est-ce un problème de femme? Et pour en parler, on est avec Jeffrey. Bonjour Jeffrey. Bonjour Mégane. Comment vas-tu? Ça va, super. Eh bien, heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc, comme je disais à nos téléspectateurs, on va parler du thème de la dette sexuelle. Donc, qu'est-ce que tu évoques la dette sexuelle? La dette sexuelle, donc c'est un mot que j'avais pas l'habitude d'entendre, mais je suppose que c'est une contrepartie sexuelle à travers un acte qui a été fait, ou peut-être un remerciement, quelque chose comme ça. C'est toujours un peu flou dans ma tête, mais je me fais une petite idée, justement, cette contrepartie sexuelle qui peut-être ne devrait pas avoir lieu. Bon, tu m'en diras sûrement plus. Bien sûr, on va en parler aujourd'hui. Et moi, j'ai envie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu me parles un peu de toi, que tu nous parles un peu de toi. Ok, d'accord, très bien. Je m'appelle Jeffrey Théodore, donc j'approche la trentaine cette année. Je l'approche, j'y vais doucement. C'est chaud. Et oui, c'est chaud. Et donc voilà, je suis commercial en informatique et aussi membre de la Taquinerie Prod, un groupe qui réagit sur les réseaux, voilà, un média qui diffuse un peu d'infos et qui la détourne un petit peu, détourne un peu l'actualité, et puis voilà, on se fait plaisir. Alors, tu dis un groupe. Pas un groupe, le groupe connu en Martinique de la taquinerie, quand même. Pas du tout. Pas de fausse modestie. Après, c'est vrai qu'on a quand même quelques vidéos à notre actif, et puis comme on est assez réactif, ça tourne beaucoup, mais on est content, on s'amuse, les gens sont contents, donc voilà, il n'y a pas de raison d'arrêter. Exactement, mais n'arrêtez pas parce que moi, c'est là que je suis l'actualité. Très bien. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La dette sexuelle, est-ce un problème de femme? On vous dit tout aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je tiens à vous définir la dette sexuelle. Donc, la dette sexuelle, c'est lorsqu'une personne s'engage dans un rapport sexuel parce qu'elle se sent redevable de quelque chose. Redevable de quelque chose et finalement, ça aboutit sur une relation sexuelle. Parce qu'elle considère que c'est ce qu'on attend d'elle socialement. Donc, du coup, est-ce qu'avec cette définition, c'est plus clair pour toi? Oui, c'est plus clair pour moi. Ça rejoint un peu ce que je pensais, mais effectivement, oui, c'est à peu près ça. Ouais. À peu près ça. Donc, du coup, là, on va voir dans quel cas, parce qu'il y a des cas qui se répètent, bien sûr. Comme je le répète souvent, on parle de généralité, mais c'est vrai qu'il y a des cas qui se répètent. C'est un schéma répétitif. Et on a d'abord les sextos. Le fait de s'envoyer, de se chauffer par message, sur WhatsApp, par SMS. Donc, on est dans le cas où deux personnes se chauffent par SMS. Et puis, vient le moment où on a rendez-vous. Qu'est-ce que les deux personnes se disent sans penser à autre chose? Moi, je pense que si ils sont déjà à ce stade d'échange, forcément, il y a une vraie portée vers l'aspect sexuel et que ça engage un peu psychologiquement chacun d'entre eux là-dessus. Mais rien ne force à un acte, surtout si on se voit pour la première fois. Le virtuel, c'est pas le réel, donc faut vraiment se sentir libre de faire ce qu'on a envie de faire lorsqu'il y aura cette rencontre réelle. Après, si effectivement il y a déjà eu des sextos, c'est qu'il y a déjà une envie, enfin si chacun en envoie, il y a déjà une envie commune de partager, de consommer finalement cet acte sexuel. C'est ça. Et donc, il y a une étude qui prouve que 93% des femmes reconnaissent avoir déjà eu une relation sexuelle sans en avoir réellement envie. Même après échange de sexto, même après avoir dansé ensemble, même après s'être chauffé, comme on aime dire. Et donc, c'est là où justement la dette sexuelle devient un fléau. Puisque, on parle des femmes pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, hein, on va arriver sur les hommes pour ne pas qu'on nous agresse. Hein. Donc, effectivement, ça arrive que la femme... imaginons, elle a eu un souci de voiture, elle a plus de voiture et puis
Un tel passe, eh bien tiens, je te dépose chez toi. Mais il est déjà 23h30, donc il n'y a plus de bus. Donc finalement, c'est ta seule solution. Et en fait, lorsque la personne te dépose chez toi, elle va être un peu ah ouais, sinon, mais qu'est-ce qui a fait ça à ta voiture? Et en fait, on sent la chose arriver. Et en parlant avec d'autres femmes, on réalise que c'est déjà arrivé à quasi toutes les femmes, cette situation-là où, bon, pour ne pas vexer la personne qui finalement m'a rendu un service, on va y aller et puis finalement, c'était pas si mal. Mais c'est ensuite que lorsque la femme va réfléchir, elle va se dire, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Maintenant, il me harcèle, ou j'avais pas forcément envie, ou je regrette. Donc, c'est vraiment dans ces cas-là qu'on parle de dette sexuelle. Donc, il y a aussi la dette sexuelle dans le couple. Qu'est-ce que ça peut être selon toi dans le couple? Je pense tout simplement que la dette sexuelle dans le couple, c'est j'ai envie, donc ça se fait parce que nous sommes en couple, parce que nous sommes engagés dans une relation, et qu'elle ait envie, qu'elle ait pas envie, si moi j'ai envie, voilà. Mais en fait là, je pense que la dette sexuelle peut être vraiment dans les deux sens Oui. au niveau du couple. Oui. Voilà. Mais justement, dans le couple, c'est là où la dette sexuelle va être plus sournoise, puisqu'on est en couple. Comment refuser un rapport sexuel puisqu'on est en couple? Alors, je parle en tant que sexothérapeute. J'ai des couples qui viennent me voir et qui me disent je pense que le couple va mal parce que on n'arrive pas à avoir 3 rapports dans la semaine. Je leur dis mais j'ai pas compris en fait. Pourquoi se mettre une limite, un quota de rapports sexuels dans la semaine? Et ils me disent, oui, on a lu des études où un couple qui fonctionne, c'est 3 rapports dans la semaine. Et donc, là, la dette sexuelle, effectivement, elle est partagée. L'un ne va pas oser dire à l'autre, non, mais tu sais, Brigitte, pas ce soir. Je suis un peu fatiguée. Oui. Je sors du foot. C'est pas que tu ne m'excites pas, c'est que je suis un peu fatiguée. Et donc, ça met une certaine pression. Et la femme va se dire, bon, je le fais. L'homme va se dire, je le fais. Et donc, on se retrouve dans un couple qui pense que ça fonctionne super parce qu'ils ont leur quota de 3 relations sexuelles par semaine, alors qu'au final, il y a des problèmes bien plus profonds que ça. Donc, dans le couple, c'est un petit peu ça. Mais il y a un autre cas de dette sexuelle dans le couple. Il y a le cas du comment ton mari fait tout pour toi et puis t'as pas envie de coucher avec lui, mais il ira voir ailleurs. Donc du coup, où ta femme fait tout pour toi et tu ne couches pas avec elle, elle ira voir ailleurs. Bon, ça peut arriver, mais comme je dis, le cas le plus général, c'est lorsque c'est le sens contraire. Mais on prend, les 2 cas existent. Eh bien, le partenaire qui n'a pas plus envie que ça va se sentir redevable parce que j'ai de la chance d'être dans une relation, parce que mon compagnon ou ma compagne fait tout pour moi, donc comment je peux oser ne pas avoir envie d'eux, donc je vais y aller. Et ça existe aussi beaucoup, selon les couples que je reçois, dans les couples où il y a un partenaire qui ne travaille pas. Le partenaire qui ne travaille pas va se dire que c'est sa monnaie d'échange, en fait. Déjà, on m'entretient, j'ai pas trop droit à l'erreur, c'est ce que je vais faire pour pouvoir... parce que je suis redevable, en fait. Et c'est ce qu'on veut éliminer. Il n'y a pas ça à faire. Ensuite, entre amis, donc là, on va parler des hommes, les chers hommes. Les hommes, parce que les hommes aussi, ils sont sous la pression de la dette sexuelle. Jeffrey, tu t'es déjà senti sous pression de la dette sexuelle? Donc on est d'accord que tu me demandes si moi, je me suis senti redevable sexuellement de quelqu'un? Oui. Non, honnêtement, que ce soit de façon amicale, en couple ou autre, ou service, non. Je me suis jamais senti comme ça. Après, c'est plus facile pour un homme de pas se sentir redevable de cette dette que pour une femme. Vrai. Mais non, jamais. Alors, il y a le cas pour les hommes où ils vont sortir en groupe, parce qu'il y a aussi ça aussi, là aussi, on parle de dette sexuelle. Ils vont sortir en groupe et, par exemple, une femme vient draguer l'un d'entre eux. Franchement, je te trouve mignon et tout, voilà. Et le gars n'active pas plus que ça.
Ses amis peuvent lui dire, mais ou pas qu'à aller, ah ouais, m'en descendre, ou faible. Et le gars va y aller pour prouver à ses potes que, mais pas du tout, je suis un boss aussi, les gars, j'y vais. Là aussi, on est dans le cas de la dette sexuelle. Pas forcément. Je partage pas forcément ton avis, Mégane. Oui. Peut-être qu'on a en fait insufflé à cet ami ce ballon Oui. pour se dire mais écoute, vas-y. Peut-être qu'il ne se faisait pas confiance. Voilà. Peut-être que la fille l'a trouvé charmant, tout ce qu'on veut, mais que lui-même ne se sentait pas en confiance ou sentait peut-être le dossier trop fort pour lui. Ouais. Donc en fait, on a accompagné ce camarade justement vers une libération, Mégane. Ok. Voilà. Donc, oui. Non, mais je suis d'accord aussi, hein, parce qu'en réalité, peut-être effectivement qu'il y a le camarade qui ne se sent pas assez confiant pour y aller, mais moi, je parle vraiment du camarade qui ne veut pas forcément y aller, et en se disant, je veux être accepté dans le groupe, et parce qu'on m'a accepté dans le groupe, il faut que je leur montre que je suis digne d'être dans le groupe de Chao. Ouais. Oui, alors pour moi, ça, c'est même plus une dette sexuelle, c'est plus une pression sociale. Là, on dépasse le cadre de la dette sexuelle. Hein. C'est que socialement, il y a un problème. Oui, voilà, mais la dette surtout ça. sexuelle est une pression sociale. Oui. Donc, du coup- Précise, mais oui. Oui, effectivement. voilà, Oui, c'est oui, ça. oui. Et bien voilà, donc on a aussi ce cas-là avec, je dis les groupes d'hommes, hein, mais ça existe aussi dans les groupes de femmes. Bien sûr. Le gars t'avait trompé en juin, tu veux pas aller voir le gars? Ça, c'est des copines vraiment méchantes. Hein. Ce sont méchantes, Elles ces sont copines-là. méchantes. Tu trouves aussi? Ah, vraiment, ouais. Oui, ben oui, ça existe aussi chez les femmes où, ah non, vas-y. Et en fait, la personne ne veut pas forcément y aller, même si ça peut partir d'un désir enfoui, enfin bref, on va pas non plus creuser. C'est pas quelque chose que la personne aurait fait normalement, mais pour ne pas décevoir son cercle amical, la personne peut y aller pour justement continuer à faire partie du cercle amical. Donc, on a aussi la dette sexuelle dans le milieu professionnel. À quoi ça te fait penser? À plein de choses, au harcèlement, à la promotion canapé, à tout ce qu'on veut. Hein. Ça, par contre, je pense que ça existe, ça a toujours existé, et malheureusement, ça risque de toujours exister. Oui. Ouais, ça, je vois pas. Enfin, c'est compliqué. On peut prévenir, mais Pas guérir. je sais pas comment. Non, mais dans le cadre de la dette sexuelle, je veux dire, c'est-à-dire que la promotion canapé, il y a plusieurs déclinaisons. La promotion canapé, tu peux avoir un homme ou une femme qui sciemment se dit, je vais draguer le patron parce que je veux monter et puis voilà, et puis j'assume et puis je suis OK avec ça et il n'y a aucun problème. Mais dans le cas de la dette sexuelle, c'est le contraire qui se passe. C'est le patron qui va venir dire, mais Julia, t'as pas envie d'être secrétaire de direction plutôt que secrétaire tout court? Vas-y, viens, allons au restaurant avec moi. Et lorsque la personne va accepter, parce qu'effectivement, on ne sait pas de quoi demain est fait et que la personne aura accepté, alors déjà que je t'ai fait monter, maintenant tu ne veux plus coucher avec moi? Et là, la personne va se retrouver dans les inconvénients de la dette sexuelle, parce que finalement, elle a été parce que je veux monter en grade, je veux pas non plus que mon patron me voie mal. Donc, il y a déjà abus de supériorité, puisque tu es dans un travail, forcément que tu as envie que ta hiérarchie te voie de façon positive. Et donc, à ce moment-là, lorsque l'acte aura été fait, le supérieur a une sorte d'emprise sur sa salariée ou sur son salarié, en réalité. Et c'est vraiment là qu'il faut faire attention quand on parle de dette sexuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les cas où on va se retrouver dans une dette sexuelle. On parle vraiment de l'état d'âme. L'état d'âme du moment où on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai été là? Ou alors, on m'a invité à l'hôtel, ah ouais, franchement, c'était bien et tout, mais j'avais pas forcément envie de plus, ça a été plus loin. Bon, voilà, c'était là. On aura souvent ce discours-là pour ne pas dire, non, je ne voulais pas en fait, mais bon, vu que c'est lui qui a payé, j'ai fait. Ouais, non, je vois. C'est quand même particulier parce que pour moi, la solution, enfin, l'une des solutions à ça aussi, c'est de ne pas se mettre dans des situations qu'on ne peut pas gérer. Si tu veux aller à l'hôtel, qu'un mec t'invite à l'hôtel et que tu es surprise qu'il te demande un rapport sexuel, quand même, ouais,
À un moment donné, ouais, c'est compliqué. J'ai pas dit que tu dois forcément avoir ce rapport ou quoi que ce soit, mais évite de te mettre dans une situation où forcément, ben, c'est ce qui va arriver. Voilà, je pense pas que le mec, il ait pris une chambre d'hôtel avec 2 pièces. Enfin, je pense pas. Donc, avec 3 lits, non, je pense pas. Donc, voilà. Oui, c'est sûr. Mais Jeffrey, par exemple, dans le cadre d'une séduction, d'un moment de séduction, c'est bien ce que moi je suis en train d'expliquer. Ça a été tellement dit et redit à travers les films, les dessins animés, et on va en parler des dessins animés qui induisent un petit peu le comportement de la dette sexuelle. Ou, si on va au restaurant, c'est qu'on doit coucher ensemble. Si un gars m'invite au restaurant, c'est clair qu'il va me demander. Il y a quand même des femmes qui vont se raser de près pour aller au restaurant. Where is the rapport? Ouais, je ne comprends pas. Ce ne sont pas ces lèvres-là qui sont censées travailler, donc voilà. Non, mais non, je comprends. Après, on est dans une configuration aussi où la femme se prépare et se fait belle de part en tout parce qu'elle ne sait pas comment sa soirée peut évoluer. Je pense que c'est surtout ça. Oui. Mais ça ne doit pas l'engager psychologiquement, elle, dans une dette sexuelle, voilà. Non, pas du tout. Elle doit y aller sereinement et ne pas se dire, bon, mais peut-être que je vais devoir en faire un ci, faire un ça. Faut vraiment être dans l'envie et non pas dans le devoir, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment là où je disais qu'il faut vraiment comprendre le sens et le fond de la dette sexuelle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a clairement des femmes, dont moi, qui partent en se disant, bon, ben, je pars là, je me prépare parce que je sais que tout à l'heure, moi, c'est pour ça que je suis partie. Comme il y a des femmes qui partent en se disant, le gars m'a invité, franchement, j'ai envie de le connaître plus. Mais bon, je vais me préparer parce qu'au cas où il me demande, j'espère qu'il va me demander quand même. Hein. Mais bon, s'il me demande, je ne vais pas refuser parce que je ne veux pas gâcher ce qu'on a commencé. Ça existe vraiment et c'est dans ce cas-là qu'on est dans la dette sexuelle. Tout à fait, ouais. Et puis, on est dans la dette sexuelle à partir du moment où elle passe à l'acte aussi. Parce que c'est une réalité qu'on ne voit pas forcément de but en blanc comme ça, en se disant, mais justement, comme tu viens de dire, oui, mais si tu y vas, c'est que tu sais déjà que voilà. Et c'est ça, justement, l'esprit de la dette sexuelle. Je t'ai invité à l'hôtel, tu ne savais pas qu'on allait coucher ensemble. Tu peux en avoir envie, c'est normal. C'est-à-dire que si on est à l'hôtel, tu me vois sortir de la douche et tout, mais justement, imaginons que la fille soit partie pour ça, et puis que finalement, à l'hôtel, il y a un truc, un état d'esprit qui fait que, ben là, j'ai pas trop envie. Là où la dette sexuelle est vraiment ancrée dans les deux cerveaux, hommes et femmes, l'homme sera un peu, j'ai payé l'hôtel, frère, ou les gars, j'ai payé l'hôtel, 300 € la nuit, et puis mademoiselle fâchée, frère. C'est saoulant. Ouais, bien sûr que c'est saoulant. Mais c'est pas grave, tu auras 300 € le mois prochain. Exactement. Et puis, de toute façon, tu as payé l'hôtel pour partager un moment avec la personne. Peut-être voir s'il y a plus. Parce que bon, on connaît pas l'état d'esprit du gars qui paye l'hôtel. Oui, voilà. Et puis, ça dépend du moment de la relation. Mais je veux dire, peu importe le moment de la relation. La fille n'est engagée à rien. Seulement, mon propos de tout à l'heure, c'était de se dire qu'il ne faut pas qu'elle se retrouve surprise quand le gars lui demande à goûter. À un moment donné, il faut qu'elle soit réaliste. Oui, mais bien sûr, on est dans la réalité. Et peu importe qui a payé l'hôtel pour ce coup-là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le gars peut-être peut tenter quelque chose, peut demander ou peut, je sais pas, insinuer. Et il faut qu'elle soit prête pour ça et justement qu'elle n'ait pas peur de refuser si elle n'en a pas envie, si elle se sent pas bien, si le feeling n'est pas là. Voilà quoi. Voilà, exactement. Et c'est exactement là où on veut en venir, parce que je vais vous parler d'une intervention que j'ai eue dans un lycée, où je parlais justement de la dette sexuelle aux élèves qui avaient entre 16 et 21 ans. Et je leur dis, alors selon vous, une fille qui vous dit allons à l'hôtel ce week-end, ça veut dire quoi? Là, je vous épargne les réponses crues, mais en tout cas, fille comme garçon, ils m'ont dit c'est que la fille veut coucher avec l'autre et tout, et que le gars aussi veut s'il vient. J'ai dit imaginons, et j'ai fait exprès de ne pas choisir la fille, j'ai dit imaginons que le gars ne veut pas. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ah, mais non, mais c'est que c'est un gay.
C'est qu'il ne voulait pas. C'est que, voilà, c'est pas un gars normal. J'ai dit non, peut-être que le gars veut juste découvrir la fille ou qu'il n'est pas encore prêt ou que c'est le type de gars qui va attendre 2 ou 3 rencontres avant de passer à l'acte. Non, madame, c'est un gay. Pour eux, c'est catégorique. Donc, je me suis dit, c'est quand même grave de voir que dès très jeune, en fait, pour eux, aller au restaurant, ça veut dire qu'on doit coucher ensemble. L'hôtel, c'est un cas particulier. L'hôtel, c'est quand même un cas particulier. Mais ça ne change en rien que si la personne change d'avis ou si la personne ne voulait pas à la base, on ne peut pas lui en vouloir. Mais aller à l'hôtel ne veut pas forcément dire que ça va se passer danser avec la personne toute la soirée, parce qu'ils m'ont parlé de cet exemple-là. Ils m'ont dit, alors vous voulez me dire que la personne s'essuie sur vous toute la soirée et puis c'est pas ce qu'elle veut? J'ai dit, mais il y a peut-être, non, la fille danse sexy et puis... Peut-être qu'elle est mouillée, simplement, et qu'elle s'essuie. Elle s'essuie, voilà. Elle s'essuie. Donc, j'ai dû quand même expliquer ça. Et c'est vrai que ça se passe vraiment à 1 millimètre, mais c'est là la nuance entre la relation sexuelle totalement OK et la dette sexuelle. Donc, ensuite, on a aussi le cas de dette sexuelle. Alors, comme j'ai dit, je parle des cas qui se répètent le plus souvent. Des amis de longue date. Donc, souvent, une fille et un garçon de longue date où l'un d'entre eux va participer à toutes ces épreuves, il va vraiment connaître tous ses secrets, toute sa vie, etc. Et puis, un jour de détresse, je viens t'aider, comme d'habitude. Et puis, ce jour-là, l'ami IE ou l'ami I sera un peu plus, viens, pose-toi sur mon épaule, viens, je vais te faire un câlin. Et ça va dévier un petit peu, comme dans les films, encore une fois, où les meilleurs amis sont devenus amants et finalement, ils seront amoureux pour la vie. Et puis, l'ami qui sort de son gros poil, de sa dépression, du moment de down que l'ami passe, va réaliser, mais en fait, pourquoi je fais ça? Eh bien, là aussi, on est dans un cas de dette sexuelle parce que l'ami qui a appelé l'autre à la rescousse ne veut pas vexer l'ami qui a déjà fait le déplacement. En se disant déjà que c'est pas mon mec. Alors, ça arrive surtout dans les cas de personnes hétéros et d'amitié fille-garçon. Bien sûr. Donc, l'ami qui est en détresse ne va pas vouloir vexer son autre ami qui a déjà fait le déplacement, qui est déjà venu, qui est là tout le temps, surtout si c'est une histoire de copains. Donc là aussi, on est dans un cas de dette sexuelle. Ouais, moi je trouve que ce cas-là je trouve différent des autres, dans la mesure où cette fois-ci, la personne qui vient en aide est censée vraiment ne rien attendre. Si c'est un ami, voilà. On est censé, après bien sûr on connaît les amis, Voilà. Donc, mais il est censé ne rien attendre, donc effectivement ça c'est un autre cas. Et là aussi, comme dans les autres cas, on se sent obligé de rien. C'est pas parce que la personne nous a rendu un grand service qu'on doit le monnayer de quelque façon que ce soit. Et puis surtout, si c'est un ami justement, on peut se dire, écoute, il l'a fait de bon cœur, il n'attend rien en retour. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, le retour des amis bafoués, c'est souvent, je ne pensais pas qu'il pensait ça ou qu'elle pensait ça. Je ne pensais pas que c'est ce qu'il voulait. Mais bon, je me suis dit que peut-être que... Et puis, dans des moments de détresse, je veux dire que le cerveau n'est pas fonctionnel. On se dit, mais si ça se trouve, c'est l'homme de ma vie. Si ça se trouve, c'est la femme de ma vie. Puisque effectivement, la personne a toujours été là pour moi. Il me connaît depuis des années. Il me connaît depuis des années. Oui. Il connaît tout de moi. C'était donc lui. Et donc, du coup... L'ami qui n'est pas en détresse devrait avoir la lucidité de se dire, comme quelqu'un qui est sous alcool, non, bon, pas maintenant, on va en reparler quand ça ira mieux, mais si ça t'intéresse toujours, je veux bien. Voilà. Oui, voilà. Simplement. C'est ça. Et selon toi, Jeffrey, d'où sortent ces idées, en fait? D'où viennent ces idées? Le resto égale LOLO après... Aller à l'hôtel, c'est ça. Je te rends un service, tu m'es redevable de sexe. D'où ça sort, en fait, ces idées farfelues?
Ben, je sais pas, hein, peut-être que ça, c'est un problème de société qui a déjà depuis longtemps où ben la femme peut-être a été vulgarisée parce que c'est vrai que on est quand même aujourd'hui, Dieu merci en 2024 où la femme est vraiment émancipée, alors qu'avant la femme était peut-être plus vulgarisée, plus sexualisée, plus objetisée, voilà tristement. Hein. Oui, bien sûr. Et peut-être du coup que c'est ça, peut-être que c'est ce qu'on se dit. On se dit bon ben écoute, on a payé ça, allez, elle va faire un truc. Bon, les gars qui pensent comme ça ont un sérieux problème, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, on veut justement démêler le vrai du faux. C'est le tempo de l'émission où on veut ouvrir des consciences et expliquer que justement les personnes qui pensent comme ça ont un problème. C'est ça. Mais aussi, le problème aussi vient des filles qui se laissent avoir à penser cela, qui se sentent redevables de quoi que ce soit, alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. On peut se retrouver dans une situation, mais toujours rester maître de ce qu'on fait, de ce qu'on veut surtout. Et donc voilà, la vraie origine de ce problème-là, je l'ai pas, mais je pense qu'il y a un mélange un peu de société d'avant, de choses comme ça. Je pense. C'est ça. Ben oui, bien sûr. Donc ça vient effectivement, comme tu dis, de la société telle qu'elle est faite. On essaie de refaire la société comme on peut. Hein, c'est une goutte dans l'océan, mais ça va fonctionner un jour, j'en suis persuadée. Et en plus, il y a les films et en plus, il y a les dessins animés. Donc c'est-à-dire que dès très jeune, on a l'exemple de la princesse qui se fait enlever et kidnapper par le méchant. Et il y a le prince qui arrive avec son cheval blanc, bien sûr, souvent. Et après, la princesse, elle le récompense comment? Un baiser. Alors, bien sûr, on va pas mettre un porno pour les enfants à l'école, mais nous, adultes à l'école, à la télé, je veux dire, mais nous, adultes qui regardons le dessin animé, après, ils ont des enfants, on se dit bien, alors, ils se connaissaient pas, il y avait 3 minutes, et ils sont mariés, dans la foulée, voilà. Donc, dans la tête des enfants, puisque c'est dans quasi tous les dessins animés, hein, quasi toutes les histoires, on va remarquer qu'il y a souvent la princesse en danger, le prince qui arrive, il sauve la princesse et c'est un baiser. Donc, il y a cette idée de la personne qui va m'aider, le prince qui va venir me sauver, ben forcément, il faut que je lui fasse son baiser magique. Même si je ne le connais pas très bien. Même si je ne le connais pas très bien. Et alors, les herpès, c'est pas grave. Donc, et dans les films, pour les adultes, enfin pas les films pour adultes, je dis que le public, les films normaux, eh bien on aura souvent les gens qui se rencontrent quand la scène passe un petit peu en accéléré avec des mouvements de flou et tout. Les gens qui se rencontrent, ils vont au restaurant et tout, et voilà, et hop, ils sont souvent après restaurant égale la chambre. On a souvent cette scène-là dans le film où les amoureux, ils vont au restaurant, ils vont dans la chambre. Après, ils font une sortie en bateau, ils sont dans la chambre. Donc, ça aussi, si on se dit, si c'est dans le film, et dans les films, les histoires sont toujours belles. Il n'y a jamais d'histoire de maman ish à gauche et de papa ish à droite. Dans les films, tout coule de source. Bien évidemment. Donc, si dans le film, tout est beau, dans ma vie, ce sera également super beau. Donc, du coup, on a un petit peu ce travail-là qui se fait dès l'enfance sur le fait que ton prince charmant, tu dois lui faire un bisou pour le remercier. Comme nous sommes des adultes, on ne fonctionne plus trop au bisou. Donc, du coup, on fonctionne avec notre temps. Donc je reparle un petit peu des couples. Dans les couples, comme je le dis, la baisse de libido dans les couples est normale. Maintenant, il faut trouver des façons à deux de réactiver le désir. Quand je dis que c'est normal, je fais une petite parenthèse pour dire que c'est comme quand tu achètes ton portable. Lundi, tu le trouves génial. Mardi, tu le trouves génial. Mercredi aussi. Mais dans 6 mois, tu te dis, mais purée, il est où? Il était juste sous le siège de mon fauteuil. Voilà. On n'est plus aussi attentionné avec son téléphone quand on vient de l'acheter que quand on l'a depuis 1 an. Donc, le cerveau fonctionne comme ça. Tout beau, tout nouveau. Donc, il faut trouver toujours des façons. Donc, c'est pour ça qu'on va changer de coque, qu'on va changer de filtre. Enfin, voilà. De fond d'écran, par exemple. Donc, voilà. Donc,
on a parlé un petit peu des hommes qui sont victimes de la dette sexuelle. Et il y a aussi chez les hommes, alors on retrouve beaucoup ça chez les hommes et moins chez les femmes, l'esprit de performance. L'homme, dans sa relation, pas forcément dans le couple, relation, couple, sex friend, gérance, enfin bref, l'homme va être un petit peu dans la performance. Il va se dire, alors si jamais je ne fais pas ça aujourd'hui, ma copine, ma femme va penser que je suis faible en fait. Si jamais je ne lui demande pas ça souvent, elle va penser que je suis faible en fait. Elle va penser que je ne suis pas un coq. Et surtout, les couples font souvent une petite erreur, par rôle de sexothérapeute, de se raconter leur vie sexuelle passée. Ce n'est pas nécessaire, ça appartient au passé. Lorsqu'on raconte à son nouveau partenaire ses ébats sexuels passés, le nouveau partenaire va essayer de se baser sur ça en oubliant que si c'est passé, c'est que c'était pas bon. On a quitté, on va autre part. Donc, commençons un nouveau chemin. Et donc, le partenaire, souvent l'homme, va commencer à se comparer tout seul, sans point de comparaison, à se dire, je suis sûre, ah ouais, vu monsieur, je pense qu'il devait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, moi, je vais inventer une technique et tout, je vais faire ci, je vais faire ça, et finalement, c'est nul. C'est vrai, Jeffrey. Ah oui, non mais je vois exactement tous les points que tu cites là, des histoires d'amis, oui, tout à fait. Mais déjà pour revenir sur le dernier point, je pense pas qu'il faille chercher la position que l'autre faisait de comment. Tout le monde est différent et la fille va le ressentir différemment. Bien sûr. Voilà. Mais si c'est pour revenir du coup au début de ton propos, justement où tu disais que les hommes demandent souvent à leurs femmes leurs expériences passées, etc. Avec qui ou je sais pas quoi. C'est vrai que je pense que c'est une grosse erreur qu'on a ici, en tout cas en Martinique. Arrête de demander tous les partenaires. Ben oui. Soit tu pourrais être surpris déjà, tu pourrais peut-être en connaître un peu trop. Peut-être que tu pourrais en connaître un peu trop, peut-être que ça va plus forcément te plaire tant que ça, ou tu vas faire un amalgame et mal l'avoir. Alors que du coup, peut-être que toutes ces expériences sexuelles ont fait ce qu'elle est aujourd'hui et la rendent peut-être aussi performante. Exactement. Alors peut-être que si t'es ni seulement des boucs qui t'est passé là, peut-être qu'aujourd'hui elle serait peut-être T'allais pas... te dire, voilà, elle est nulle. Elle serait peut-être pas aussi entreprenante. Voilà. Donc non, je pense qu'il faut arrêter tous ces trucs-là. Non, je pense qu'il faut vraiment regarder la personne comme elle est, discuter, ça c'est important. Essayer de chercher les zones de plaisir, voilà, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas aussi. Et je pense que comme ça, un couple peut plus facilement se stabiliser. Oui, c'est clair. Alors, je suis contente d'entendre un homme le dire, parce que ça aussi, c'est un problème que je rencontre souvent. Oui, et attention, des couples qui ont déjà 5-6 ans. Depuis qu'il m'a demandé le nombre de partenaires que j'ai eu avant lui, je le trouve changé. Il a des problèmes d'érection. Mais bien sûr, mais pourquoi savoir en fait? La personne ne t'a pas transmis de MST ni d'IST, on continue le chemin. Et donc, ça c'est une erreur et ça plonge les gens dans une sorte de dette sexuelle qui ne devrait pas exister. Par exemple, une femme qui va, juste pour raconter, juste pour parler, qui va dire ah ouais, avec mon ex, il me demandait tellement souvent des rapports. Ah bon, tellement souvent, c'était quoi à peu près? Je sais pas, au moins 6 fois par semaine. Tout de suite, la personne va se mettre en tête, ah donc elle avait l'habitude d'avoir 6 rapports par semaine. Vu que le sexe c'est trop bien, je pense que ça lui manque parce que moi je suis que à 3. Je vais commencer à faire 6 par semaine aussi. Alors que si ça se trouve, la personne ne voulait pas forcément reproduire ce schéma de sa nouvelle relation, c'était juste pour partager une information. Peut-être qu'elle était contente d'être descendue à 2 rapports par semaine. Exactement. On sait pas. Oui. Donc, effectivement, communiquer, c'est la clé. Mais effectivement, ne pas trop chercher à savoir les expériences passées empêche aussi de se mettre dans une dette sexuelle envers son partenaire qui n'a pas lieu d'être. Puisque le partenaire, être partenaire déjà, c'est évoluer à 2. Tu vois les choses comment toi, moi je vois comme ça, et toi, ah ok, mais on peut se mettre d'accord sur ce point-là,
Et puis, on avance ensemble. Ne pas se mettre dans un stress de performance inutile. Puisque la performance que tu as eue avec Brigitte n'est pas forcément la même performance que tu auras avec moi. Donc, il y a déjà ça. Alors, là, c'est ma partie préférée. Vas-y. Les phrases à bannir pour ne pas être un prédateur qui plonge quelqu'un dans une dette sexuelle. Selon toi. On m'a pas préparé, là. Mais non. On m'a préparé à rien, de toute façon. Et après, il y a les questions. Alors, les phrases à bannir... bon. Mais non, mais attends. Écoute, imagine... Désolé, je suis pas un prédateur, donc je connais pas ces phrases-là. Écoute, toi et moi, voilà, tu es mon ami de longue date. Jeffrey, franchement, ça va pas trop aujourd'hui avec mon copain, voilà, et tout. Et tu m'emmènes au restaurant, voilà. Et tu attends quelque chose de moi. On fait vraiment... on se met dans la dette sexuelle. J'espère que Jeffrey va rien me demander. Voilà, on est au restaurant, on a fini. Et là, tu essayes d'obtenir un petit plus. Mais je ne veux pas. Quelle phrase un prédateur aurait pu prononcer là, à ce moment? À ce moment-là, est-ce que ça va aller? Est-ce que tu pourras dormir seul ce soir? Je sais pas. Non, mais toi, tu es un prédateur sournois. Non, mais je Le sais prédateur, pas. il va plutôt dire, attends, mais pourquoi tu fais ça? Ne fais pas ta fille coincée, ne fais pas ta meuf coincée. Pourquoi je suis coincée? Je t'ai emmené au restaurant, et puis c'est ça que tu me fais? Je t'ai fait sortir, et puis c'est ça que tu me fais? Mais si, tu me donnes pas un petit quelque chose? Ces phrases-là, ça vous dit quelque chose venant de certaines personnes. Tu me donnes pas un petit quelque chose? Alors, j'ai noté d'autres phrases. Il y a aussi ne fais pas ta fille coincée, ou alors on est ensemble et puis il faut que je te flatte pour avoir quelque chose. Donc voilà. Donc ce sont des petites phrases comme ça que les prédateurs peuvent prononcer et plonger la victime dans une sorte de réflexion. Ouais, c'est vrai, le gars m'a déjà aidé. J'exagère, hein. Donc du coup je vais faire un petit truc. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Tu m'instruis, parce que moi, Mais non, mais je suppose que tu les voyais, mais c'est que dans la situation, étant donné que tu n'es pas un prédateur, et c'est bon, pour ça. on a du mal, en fait, à se plonger dans ça. Moi, j'ai du mal à me voir dire ce genre de choses à une fille. Non, mais honnêtement. c'est-à-dire que... Je vais pas faire le gars, waouh. Non, je Machin, sais mais- très bien. Je non. connais Jeffrey depuis le lycée, Oui. quand même. Ma Et sagesse il également. n'a jamais essayé Voilà, tout à fait. d'être le prédateur envers moi. Mais si tu as Non. besoin de quelque chose, Mégane, n'hésite pas. N'hésite pas. Donc vraiment, il faut vraiment comprendre et c'est très important. Ce sont des petites phrases un petit peu sournoises, bien sûr, on l'aura compris. Mais pourquoi tu es coincé comme ça? Ça, c'est une phrase à ne pas dire. Je ne suis pas coincée, c'est avec toi que je ne veux pas faire le truc. Je ne suis pas une fille coincée. Ou alors, on aura le petit comportement. Alors, dans la relation amie, justement, homme-femme, on a aussi le cas de vu que tu ne veux rien faire, je ne suis pas fâchée, t'inquiète pas. Hein? Et puis, on verra l'ami se retirer petit à petit. Donc, ça aussi, c'est une pression. C'est une pression pour la personne qui n'avait aucune attente à part de l'amitié et qui réalise que finalement, l'autre partie attendait quelque chose de moi. Donc, je me sens un peu trahie, je me sens un peu choquée, je me sens un peu bafouée. Alors, en fait, c'était ça. Pendant plus de 15 ans, c'était ça. Donc, maintenant, je vais vous rappeler... Ah non, je vais faire Jeffrey. Dis-moi. Le consentement. Donne-moi les règles pour que le consentement soit OK. Selon toi. Ah, selon moi. Selon toi, pas selon Alors, le dictionnaire. les règles du consentement, c'est que les deux personnes soient complètement d'accord et ne soient pas sous la menace d'un acte commun qu'ils vont faire, je pense. Oui. J'essaie de donner un truc dictionnaire un peu. Ouais, t'as vu ça? Voilà, j'ai Je essayé. t'ai dit pas dictionnaire, mais tu Ouais, t'es dit, allez, je suis un dictionnaire. allez, j'ai fait. Voilà. Mais c'est exactement ça. Le consentement doit être libre. Donc, quand on dit libre, ça veut dire que tu n'es pas sous la menace d'un couteau. Tu es libre de donner ton consentement. Éclairé. Donc, tu n'es pas sous shit, ni sous drogue. Enfin, shit, c'est drogue, mais ni sous alcool, Alcool, ouais. ni, voilà, sous hélium. Tu es vraiment
éclairé, tout va bien, tu n'es pas en dépression, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas dans un gros poil, tu es vraiment OK. Enthousiaste. Alors, quand je dis enthousiaste, il y a toujours un petit peu de « ouais, mais faut pas dire enthousiaste, faut que ça soit enthousiaste ». C'est-à-dire que c'est pas le « oui », c'est pas forcément ça, enthousiaste. Enthousiaste, ça peut être oui, franchement, allons-y, voilà, oui, je veux. Mais faut que ce soit enthousiaste et non un oui, OK, bon, vas-y. Alors, on n'est pas dans le consentement. Et la notion qu'on oublie régulièrement, il faut que le consentement soit réversible. C'est-à-dire que, Jeffrey, une personne peut dire « Oui, moi, j'ai très envie d'aller à l'hôtel avec toi. Franchement, tu m'excites, t'es beau, t'es belle et tout. » Et arriver à l'hôtel, dire « Finalement, tu sais, oui, j'ai plus envie. Finalement, tu sais, je me sens plus trop. » Et c'est OK. C'est vrai que c'est frustrant pour la partie en face. Ça, on le comprend très bien. Mais ce sont les règles du consentement, en fait. Libre, éclairé, enthousiaste et réversible. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je m'attelle à faire dans les établissements scolaires. Beaucoup parler du consentement parce que je crois que avec les films et avec la génération tout court, je ne vais pas faire comme les vieilles personnes de 31 ans qui disent que c'est à cause des films et à cause des réseaux. Mais c'est vraiment la génération dans laquelle on avance avec notre temps. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne sont plus aussi logiques que ce qu'elles étaient ou des choses qui sont totalement logiques maintenant et ça n'a jamais été logique avant. Et tant mieux si maintenant c'est devenu logique. Donc il y a vraiment le noir et le blanc. Okay. Donc, je vais vous rappeler de nous suivre sur notre page Instagram melimelo.fwi. Donc, vous pouvez répondre à nos questions. On met la question du thème, on met le thème de l'émission. Vous pouvez répondre aux questions, on met une boîte à questions. Et ensuite, on réagit à vos questions à l'antenne. Donc, Jeffrey, tu es déjà abonné, rassure-moi. Oui, à Méli-Mélo, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Oui, bien sûr. Donc, on va passer aux questions de nos abonnés. D'accord? Donc, je mets sur les questions. On a Jocelyne qui nous dit « Le terme dette sexuelle me fait penser à la fameuse dot. Ça ne devrait pas exister dans une relation où il y a de l'amour. » Qu'est-ce que ça te fait... à quoi ça te fait penser, la réaction de Jocelyne? Ouais, je trouve que c'est une réaction qui est justifiée. Bon, même si la dot, il y a vraiment cet aspect où l'argent ne va pas. Elle va au père ou à la famille. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est le même esprit. Normalement, dans une consommation d'amour, on n'a pas à avoir ce type de réaction. On doit pouvoir discuter et se comprendre, en fait. Pour moi, c'est surtout se comprendre. La dette sexuelle intervient à un moment donné où il n'y a pas forcément eu la discussion ou la compréhension qu'il faut. Donc, elle a totalement raison. Il faut qu'on se comprenne. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, j'ai donné de l'argent à ta famille. Donc, maintenant, tu es à moi. Et maintenant, forcément, tu m'appartiens. Tu dois coucher avec moi. Donc, effectivement, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé comme ça. Mais effectivement, même pour la dot, on est dans un cadre de dette sexuelle, en fait. Alors, on a anonyme parce que nos abonnés ont le droit de nous dire j'ai pas envie de mettre mon pseudo, on peut être anonyme. Donc, on a anonyme. J'en veux à ma religion. Je ne veux stigmatiser personne, mais j'ose le dire publiquement, je suis adventiste. Quand je me suis sentie prête pour avoir une vie sexuelle, je me suis confiée à ma mère et en ces temps modernes, elle n'a rien trouvé d'autre que de me marier. Je ne sais pas si c'est la dette sexuelle, mais moi, j'ai l'impression de payer le prix de ma sexualité. Mon mari est quelqu'un de bien, mais à 27 ans, ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'aventure qui me permettrait de vraiment explorer cet attrait que j'ai sans être traitée de Jézabel. Wow. Ouais. Alors, pour la petite histoire, Jézabel dans la Bible était la dévergondée qui emmenait les hommes à la perdition. Hein. Voilà. D'accord.
Eh ben, merci pour le petit rappel biblique. Moi, j'avais pas la ref. Moi non plus, avant le commentaire. Ok, d'accord, très bien. Encore là, on est sur un cas vraiment particulier là, pour le coup. Ça touche à la religion, donc bon, je vais pas trop m'exprimer sur le sujet. Simplement lui dire que bon, aujourd'hui, elle est liée à quelqu'un. Elle est liée à une religion, à une façon de voir la vie, mais que avant tout, sa priorité, ça doit être elle. Et que si elle, aujourd'hui, ne se sent pas à l'aise dans cette configuration, il faut qu'elle fasse de façon à en changer certains termes. Et voilà, parce que elle reste la priorité. Oui. Et il faut pas qu'elle s'oublie. Voilà, je ne vais pas aller plus profondément, parce que je ne connais pas cette religion. Oui, voilà. c'est ça. Mais il faut pas qu'elle s'oublie. Voilà, faut pas qu'elle s'oublie. Et s'il y a des choix forts à faire, qu'elle le fasse. Oui, c'est ça. Mais je rejoins Jeffrey sur sa réponse, en fait. Puisque, comme vous le savez, je suis spécialiste des problématiques des femmes et franchement, la cause des femmes est très importante pour moi. Et de savoir qu'une femme s'est faite marier là, en 2024, ça, c'est vrai que le propos me choque un peu. Mais effectivement, anonyme qui que tu sois, puisque tu nous regardes, puisqu'elle a réagi, fais tes choix pour toi. Et puis, effectivement, à 27 ans, tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Et puis, la vie est belle. Et puis, surtout, sortir de... Alors là, je ne vais pas parler de dette sexuelle, mais de se sentir redevable auprès de sa famille, de dette familiale. Voilà, c'est-à-dire que la famille fait sa vie et moi, adulte accompli, je dois aussi tracer ma route. Voilà. On a Maureen qui nous dit « Bon Dieu, quel fléau! Je redoutais les cadeaux de mon ex, tellement je savais déjà qu'il aurait fallu lâcher ça pour lui après. » Pas mal, Maureen. Alors je pense que Maureen est comme plein de filles, à mon avis, hein, parce qu'il y a beaucoup de gars qui couvrent les filles de cadeaux, pas que par amour, puisqu'ils attendent aussi quelque chose derrière. Ça, c'est un phénomène qu'on a pu observer. Donc, écoute, Maureen, si tu redoutes les cadeaux du gars, parce que tu sais que tu vas devoir lâcher ça après, c'est que déjà, il y a un problème. C'est que déjà, tu n'es pas si contente de lâcher ça pour lui, et je pense que tu n'es pas un cadeau prêt. Donc, écoute, Maureen, fais les bons choix. Pas la de ça, mais la de bougla. Moi, on m'offre pas de cadeau, Maureen. Tu vois, et je vais bien. Donc, fais comme moi, Maureen. Oui, et puis, comme je disais, comme c'est le fond de cette émission, effectivement, ok, pas la peine d'accepter les cadeaux, mais dans le cadre d'une relation où tu as quelqu'un, et puis il y a souvent plusieurs, on ne sait pas la relation de Maureen, mais prenons le cas d'une relation où la femme ne travaille pas, il y a 2 enfants ou 3 enfants ou 1 enfant, et le gars m'offre beaucoup de cadeaux. Je sais qu'il le fait pour avoir quelque chose, mais je suis déjà installée dans la relation. Je le quitte et je fais quoi après? Parce que souvent, il y a des relations qui sont finies, mais que les partenaires restent parce qu'ils ne savent pas quoi faire après. Ils se disent, oui, mais je quitte, mais je fais quoi? Je vais où? Et même la personne qui travaille, hein, je ne parle même pas que des personnes qui ne travaillent pas, qui sont dépendantes. Je parle de la personne qui a passé sa vie avec son partenaire et je le quitte et je vais où? Je ne connais pas, je ne sors pas, je ne connais que cette personne, mais je sais que ça ne va pas. Donc, effectivement, Maureen a parlé de son ex. Effectivement, on est parfaitement dans le cas de la dette sexuelle, puisque elle lâchait, pour reprendre ces termes, elle lâchait ça pour lui pour ne pas peut-être avoir de dispute après. Oui, de réflexion. Tout ça manque à faire bas, ou pas j'ai envie, on connaît les phrases. Alors, nous avons tel gars qui nous dit « Vous aimez donner de grands noms scientifiques aux choses normales. La femme doit satisfaire les besoins de son mari et vice-versa. » Vas-y, Jeffrey. Tel gars, c'est particulier, tel gars.
je suis pas dans un système marital, donc voilà, je n'en connais pas toutes les règles, mais je pense pas que la femme soit obligée de s'adonner à des actes. Alors, il y a une morale qui veut bien sûr que quand on est marié, on fasse ce genre de choses, je pense, mais la femme ne doit pas se sentir obligée de le faire, parce que qui dit obligé dit que ça peut jouer sur l'envie, ça peut jouer sur la façon dont ça se passe, et je pense pas que ce soit le but. En fait, on est là pour passer un bon moment. Enfin, moi, c'est ma vision du sexe. Donc aujourd'hui, qu'ils disent qu'elle soit obligée de satisfaire les besoins de son mari, non, je pense pas. Je pense qu'il faut justement communiquer pour que chacun satisfasse les besoins de l'autre. Donc c'est plus ça. Voilà, alors, quand je lis ça, ça me fait penser tout de suite à une nuance à faire. Effectivement, si tu es marié, c'est avec ton conjoint que tu vas satisfaire tes besoins, mais ton conjoint ne doit pas satisfaire tes besoins. Il n'est pas dans l'obligation de satisfaire tes besoins. En fait, puis bon, comme on a dit, on ne va pas parler de religion et de patiti et de patata. Effectivement, il y a beaucoup de consciences qui font que la femme est obligée de satisfaire les besoins sexuels de son mari, et c'est très ancré ici. J'ai entendu des mères dire à leurs filles, fais un petit effort. Voilà. Donc moi, ça m'a choquée quand j'ai entendu ça. Mais effectivement, tel gars, on n'a pas donné de grands noms scientifiques aux choses normales. On est en train de parler de dette sexuelle, qui n'est pas forcément un concept du couple. Ça peut être un concept dans plein de milieux différents. Mais on ne parle pas de la relation sexuelle normale envisagée par les deux. On parle vraiment du moment où il y a un des partenaires qui va se dire « j'avais pas envie aujourd'hui et je l'ai fait parce que ». Dès qu'il y a un parce que, on est dans la dette sexuelle. Voilà. Ensuite, Jeffrey, nous avons Femme puissante qui nous dit « franchement, j'ai peur pour ma fille quand elle me dit ne pas être prête pour les relations sexuelles. Dans ce monde où inviter une fille au restaurant sous-entend que vous devez coucher ensemble. » Effectivement, on en a parlé déjà. On en a déjà assez parlé. Effectivement, c'est vrai que c'est une croyance qui est ancrée, pas que au restaurant. C'est que ça va dans la normale, entre guillemets, des choses. On se rencontre, on discute, on s'invite et on couche ensemble. Effectivement, ça devrait être ça le sens. Mais sauf que la période entre on mange ensemble et on couche ensemble est différente selon les personnes. Mais par rapport à la pression de la société, il y a beaucoup de personnes qui vont sauter le pas, hommes comme femmes, tout de suite pour rentrer dans le cadre de la société, de ce qu'on attend d'eux en fait. Ouais. Et puis je pense qu'il faut pas que femme puissante, faut pas qu'elle s'inquiète. Aller au restaurant ne veut pas dire tout de suite qu'il y aura quelque chose. Il y a des hommes qui ont le droit de courtiser sa fille. Voilà, elle a le droit de plaire. Ils ont le droit aussi d'essayer de la connaître et ce sera à son bon vouloir qu'elle va faire quelque chose ou pas. Elle n'a pas à se sentir vraiment forcée du tout. Après, elle va pas non plus rester complètement hermétique à refuser toute invitation. C'est simplement, encore une fois, du bon sens, de la discussion et puis voilà, je pense que ça va bien se passer. Elle n'a pas à être inquiète. Oui, c'est ça. Et puis aussi, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. Là aussi, on parle de bon sens. C'est vrai. C'est-à-dire que je vais pas m'habiller en culotte et puis marcher au Théâtre Saint-Ville à 23h30. Je me dis que, bon, je vais certainement me faire agresser et les gens vont se demander, mais elle fait quoi là, à cette heure-là, voilà. Par contre, là où je trouve que ça devient un peu dangereux, c'est vraiment dans le cadre de je vais en soirée, je suis habillée sexy selon ma vision et je vais danser avec un homme, une danse, 2 danses, 3 danses, 4 danses, toute la soirée et qu'à la fin de la soirée, le gars se dise « En fait, mademoiselle veut trop coucher avec moi. » Qu'il se le dise, jusque-là, ça va encore. Mais qu'il me le dise et soit vexé quand je lui réponds que non, mais pas du tout en fait. J'ai juste aimé danser avec toi. Ah, et pourquoi tu te frottais comme ça et tout? C'est que tu voulais m'allumer, tu voulais quelque chose. C'est là où je me dis,
là, il y a le problème. Parce que quelqu'un de mon caractère va prendre la chose... ah, ok, donc je me suis frottée et donc je voulais coucher avec toi. Non. Et tourner mon dos et partir. Mais dans le cas où il y a déjà quelqu'un qui est déjà un peu pas confiance en moi, qui a besoin d'être validé par ses pairs, qui a besoin d'être validé par les hommes, ou les femmes, ou le contraire, mais la personne peut craquer. À ce moment-là, il se dit, ah ouais, mais c'est moi qui ai déconné, en fait. Et on retrouve cette pensée-là aussi dans les viols. La femme qui va être... Enfin, la femme ou l'homme, excusez-moi, je parle souvent au nom des femmes parce que c'est vrai que je fais plus d'ateliers pour les femmes. Mais la personne qui va se retrouver avec ses propres pensées après une agression va se dire, oui, mais si j'avais pas bu autant, ça me serait jamais arrivé. Oui, mais si je n'avais pas mis ce vêtement-là, je n'aurais pas eu ce résultat-là. Et donc, le bon sens, oui, mais aussi le bon sens de la personne qui est en face, qui peut se dire, mais pourquoi devrais-je penser que la personne, parce qu'elle a dansé avec moi, par exemple, veut coucher avec moi? Pourquoi ne pas justement faire le mec intelligent et lui dire, et sinon, est-ce qu'on peut garder contact? Juste ça, tu es plus ouvert à dire à la personne, eh bien oui, allons garder contact et tout, voilà, puisqu'on a dansé ensemble toute la soirée, on a partagé quelque chose. Et donc, peut-être que ça peut déboucher sur ça, mais de façon libre, avec le consentement. Mais de but en blanc comme ça, voilà, on perd la chance, du coup. C'est vrai, t'as raison. Ensuite, nous avons Yanou qui nous dit « Je suis tiraillée. Est-ce que ça existe vraiment aujourd'hui? Avec l'influence des Cardi B et compagnie, les jeunes pensent que c'est normal et du coup envisagent le sexe très jeune. Pensez-vous vraiment que ça concerne cette nouvelle jeunesse très libérée? » Alors bon, je pense que la dette sexuelle s'observe beaucoup plus à l'âge adulte. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, alors bien sûr, je pense qu'il y a des mineurs aussi qui sont sujets à la dette sexuelle. Hein. Mais dans ce cas-là qu'il est en train d'expliquer, Yanou, voilà, j'ai oublié son nom. C'est plus, il est en train de parler de la sexualisation de tout, c'est-à-dire que voilà, la sexualisation est apportée, le sexe apporté de tous, de tout le monde. Donc voilà, là pour moi c'est un autre souci. C'est un autre souci, c'est un souci de médias, c'est un souci de société qui, au lieu de prévenir, va montrer et va laisser la libre interprétation aux jeunes de ce qu'ils voient, les Cardi B, etc. Voilà, c'est plus ça. Ben, je te rejoins, en fait. Merci, Yannou, pour ton commentaire. Mais là, je pense plus qu'on parle d'hypersexualisation. Et la dette sexuelle concerne effectivement cette nouvelle jeunesse qui est effectivement très libérée, puisque... Comme je disais tout à l'heure, quand je fais des interventions au collège et lycée, il y a quand même les jeunes qui m'ont dit « Ah non, si j'emmène la fille là, c'est que... » Alors, à leur échelle, parce que pour nous, effectivement, à notre âge, une relation sexuelle, ce sera pénétration, etc. Mais la relation sexuelle pour le gamin de 13 ans, c'est bisous, touche pipi... suis-moi près des toilettes. Donc, on est déjà, en fait, dans la dette sexuelle à ce moment-là. À leur échelle, à leur niveau, à leur âge. Même s'ils sont très libérés, c'est vrai, mais pas plus libérés qu'il y a 50 ans. C'est juste qu'il n'y avait pas encore les téléphones pour expliquer. Il y avait déjà des films porno, il y avait déjà des magazines pornographiques. Ils se faisaient déjà leurs idées, etc. Il y avait d'autres types de canons de beauté que maintenant. C'est vrai que maintenant, on est revenu, comme on disait dans une ancienne émission, les grosses fesses, gros seins, alors qu'à une période, fallait être très fine, pas trop de fesses, pas trop de seins. Mais chaque époque a son propre niveau de canon, mais on reste toujours sur une dette sexuelle, même à 13 ans, pour un bisou, par exemple. On reste dans la dette sexuelle. Mais effectivement, la dette sexuelle avec pénétration concerne plus les personnes qui ont déjà une vie sexuelle active. Donc, on a anonyme encore. Enfin, un autre anonyme. Peut-être pas la même. Une autre personne anonyme ou la même.
On ne sait pas. On va voir. Puisque c'est anonyme, c'est le but. Je n'ai pas bien compris le concept, mais je réagis. Il y a un problème à partir du moment où dette et sexuelle sont collés. Donc effectivement, on ne va pas s'éterniser, mais effectivement, il y a un problème lorsque un mot qui parle de finance et un mot qui parle d'amour, de relations humaines sont accolés. C'est vrai qu'il y a un problème. Ensuite, on a Mégoun. C'est sûrement ma jumelle. C'est Mégoun. Mégoun. Salut les filles. Merci pour ce thème. Mon message sera un peu long, mais pas digue. Déjà, quelle femme n'a jamais été confrontée à ça? Et attention, ça ne vient pas que des hommes. Les femmes aussi. Genre, je vais lui donner ça ce soir vu qu'il m'a tellement aidé cette semaine. Ah ouais les filles, nous pas en ça. C'est quand les deux ont envie ou rien. En fait, je pense que c'est toutes les Mégoun, Meggy, Mégane qui ont cette niaque. Exactement. J'ai bien aimé le... Alors effectivement, c'est vrai. Jeffrey, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec elle. Je pense que toutes les filles ont déjà été victimes, si je peux dire le mot victime, de ça. Et il y a aussi la pression des copines. Et faut pas céder en fait. Faut faire la chose quand on a envie de la faire. Il faut pas se dire qu'on sera mieux accepté par la société, par ses copines. Ah ouais, je suis la seule qui a pas fait, machin. Mais il faut savoir un truc, c'est que quand tu le fais, tes copines elles sont pas là. Elles sont pas là. Ni avant ni après. Ni avant ni après. Et surtout ni pendant. Exact. Donc elles sont pas là pour voir comment ça se passe pour toi, comment toi tu te sens, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous, et c'est pour ça que, comme disait le message d'avant, dette peut pas aller avec sexuel. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir envie de faire et non pas qu'on soit contraint de faire ou de rendre. Exactement. Mais franchement, tu as bien dit ça et c'est trop bien. Dette ne peut pas aller avec sexuel. Et effectivement, lorsqu'on est poussé par nos pairs, P-A-I-R-S, lorsqu'on est poussé par nos copains, nos amis, mais si, mais fais ça, je vais te couvrir, je vais rien dire, il saura jamais, elle saura jamais. Après, non seulement tu es seul dans ta décision, tu es seul pendant et tu es seul après. Après, quand il y a les retombées, parce que on est en Martinique, hein, il y a souvent des retombées. Quand tu es dans tes retombées, qui est là? Les mêmes personnes qui vont te dire mais on s'en fout de toute façon. Et alors, ça va aller. Mais tu es seul avec tes propres craintes, tes propres sentiments, tes propres dépressions. Et tu restes seul dans ce moment-là, en fait. Exactement. Nous avons Aurélie, femme l'amour. Franchement, je trouve ça normal. Faut arrêter de se rebeller contre tout ce qui existait déjà chez nos ancêtres. Ton homme te chouchoute, tu peux faire un effort pour le remercier. Après, vous êtes choqué quand il va voir ailleurs. Quand j'ai lu Aurélie Femme l'amour, moi j'étais contente. Tu vois? Et après, quand j'ai lu le commentaire Aurélie Femme l'amour, je suis un peu choquée. C'est fort quand même ce qu'elle a dit. C'est fort. Mais alors, c'est pas totalement dénué de sens. En fait, il y a une partie de la phrase qui m'intéresse quand même. C'est que, bon, alors elle dit, faut arrêter d'être choqué, ton homme te chouchoute, machin, c'est normal, tu le récompenses, je sais pas comment elle a dit ça. Alors, c'est pas tout qu'à jeter, hein. En soi, oui, il faut être choqué de ce genre de choses. Ça déjà, on va le dire et le redire. Mais par contre, effectivement, ton homme s'occupe de toi, etc. Bon, c'est peut-être pas tous les gars qui le font, voilà. On peut apprécier en fait les qualités d'un homme, et normalement ces qualités-là sont censées te donner envie de. Ou alors si tu sens que t'as jamais envie du gars, peut-être pose-toi la question, consulte, puisque tu te dis mais non, le gars est trop génial, il faut que j'ai envie de lui, le blocage vient de moi, mais ne te force pas à faire l'amour avec lui. Oui. Consulte, je sais pas, va sur YouTube, va lire un truc, je sais pas. Aide-toi, va chez l'amour sacré et tu trouveras en fait peut-être les réponses qui vont te mettre en accord avec toi-même et qui vont provoquer cette envie-là. Donc c'est pas forcément totalement acheté ce qu'elle a dit, mais elle l'a peut-être pas dit de la meilleure manière. Oui, alors, je vais répondre à ça. Alors,
effectivement, lorsque je suis avec quelqu'un et que cette personne-là me chouchoute et qu'il n'y a rien qui me dérange et que moi, je me sens bien, mais que je n'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel, il y a deux options. Soit il y a quand même quelque chose qui me dérange, peut-être chez moi ou chez la personne et je ne sais pas ce que c'est. Ou je suis quelqu'un qui n'a pas envie de relations sexuelles parce que ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui estiment que non, moi j'aime bien mon mari, j'aime beaucoup ma femme, mais j'ai pas envie de coucher avec. Et ça existe aussi chez les hommes, je le précise. Hein. Donc, ok, déjà communiquer, dire à la personne, est-ce que je n'ai pas envie de toi parce que je n'ai pas de désir, pas forcément envers toi, mais pas de désir tout simplement parce que, ou pas. On n'a pas besoin de se justifier, on peut aussi dire, ce n'est pas toi, mais moi j'ai du mal là ces temps-ci ou depuis un an, voilà. Ou alors expliquer à la personne que les relations sexuelles, c'est pas mon truc. C'est pas un truc qui me fait un plaisir personnel. Ça existe. Donc, effectivement, Aurélie Femme-L'amour, le message est assez violent, mais il faut pouvoir se poser les questions. Peut-être que ton homme te chouchoute parce qu'il t'a trompé beaucoup de fois aussi. Parce que ça aussi, il y a aussi ce cas-là. Il y a l'homme qui chouchoute, qui va t'acheter 4 montres pour te faire plaisir parce qu'il t'a fait un coup de chien. Mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de coucher avec toi. La montre est très jolie. Waouh, merci. Mais garde ton zizi dans ta poche. Voilà. Ensuite, on a Sandra qui nous dit « Je ne connaissais pas, mais comme ça m'a interpellée, j'ai fait une petite recherche et j'ai eu froid dans le dos. Ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai toujours froid dans le dos. Je vis avec mes filles qui sont déjà majeures. Nous sommes assez complices et en réfléchissant à la dette sexuelle, j'ai réalisé que quand elles ont un rendez-vous galant, c'est un seul stress d'épilation et de tenue inconfortable. Ah, j'avais lu confortable, mais inconfortable. Je dis inconfortable car elles font savoir que ça l'est. Un peu comme si la soirée devait absolument donner lieu à ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que Sandra se fait très bien comprendre. Et justement, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'on rentre encore dans ce schéma-là où, même si on ne sait pas réellement si c'est ce qui va se passer, mais les filles sont déjà pas forcément peut-être dans le bon état d'esprit à vouloir tout de suite se dire que non, elles vont pas être assez bien pour ci, pour ça. Donc ça rejoint en fait tout ce qu'on a dit déjà depuis un moment. Pensez à vous et il y a pas de dette, il y a pas de voilà. C'est un resto ou je sais pas, c'est une invitation par-ci, c'est une invitation par-là. On peut l'accepter, la refuser, on fait ce qu'on veut. Et même quand on accepte cette invitation, on n'accepte pas le plus qu'il peut y avoir. Exactement. Mais c'est ça aussi. Donc, je pense que l'éducation en amont a un rôle à jouer pour pouvoir expliquer, et puis il n'est jamais trop tard, Sandra, même si tes filles sont majeures, leur expliquer que si tu sens que ce n'est pas le moment, ne te mets pas en stress de te dire que tu vas passer à la casserole. En fait, il faut que tu te prépares pour que tu te trouves jolie, toi-même, sans que tu te dises... Bon, faut que je fasse ça. Alors, je parle comme ça, mais j'ai été de celles qui... Oh, il m'a invité au restaurant, je vais me raser. Rien à voir, en fait. J'ai été de celle-là, en fait. J'ai vraiment été de celle-là parce que, comme on le dit, la société attend. Tu as rencontré un gars, tu sais qu'il te drague, hein, tu as bien compris que vous vous draguez. Le gars t'invite à manger, c'est pas à manger qu'il t'invite en fait, c'est juste qu'il te remplit le ventre pour côté de l'énergie pour tout à l'heure. Non, c'est tout. C'est ce que je me disais. Ouais. Donc du coup, franchement, pour un rendez-vous qui avait lieu à 20h, dès 15h, je suis déjà en coiffure, je suis déjà en rasage, je suis déjà en ceci, parce qu'il faut pas que mes jambes soient trop rouges quand je vais partir, donc il faut faire le rasage en amont, enfin. C'était une préparation. Et puis, bon, maintenant, ne me draguez pas parce que je ne me rase pas. Voilà. Ensuite... Tu vas peut-être envoyer un message pour ceux qui aiment ça. Oh purée! On ne sait pas. Tu as plein d'auditeurs. Je ne fais plus de préparation parce que je ne parle pas pour ça. Je mange et je prends entrée, plat et dessert. Et après, je rentre chez moi. Ensuite,
Nous avons Diego, un homme. J'ai 2 enfants avec ma compagne. Elle a toujours été très active sexuellement, plus elle que moi. Mais ça ne m'a jamais dérangée. Au contraire, on prenait notre pied. Les années passant, je n'ai plus la même énergie. Tous les jours, waouh! Tous les jours, ce n'est plus possible pour moi. Quand je lui explique que je n'ai plus la même énergie, elle me suspecte de la tromper et de me réserver pour une autre femme. Aujourd'hui, je me force et j'évite de dire non pour éviter les problèmes. J'ai mis les compléments alimentaires en évidence pour qu'elle les voie, mais difficile de la convaincre. Oh. Eh ben, Diego, dis donc, tu es tombé sur un morceau, Diego. Non, mais c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire à Diego? Diego, tu dois pas te sentir redevable. Par contre, tu aimes ta femme, tu as 2 enfants avec elle. Cet appétit sexuel qu'elle a là, il n'est pas nouveau. Tu le connais, donc c'est peut-être aussi un axe que tu devrais développer, hein, voilà, savoir comment toi tu pourrais gérer cela. Bon, après toi c'est plus un problème d'énergie, peut-être qu'il faut aller consulter quelque part, peut-être qu'il faut que tu discutes aussi avec elle, peut-être que tu peux remplacer certaines fois par autre chose, peut-être pas par de la pénétration, mais par voilà. Bon, après ça, je laisse, ça c'est le métier de Mégane. Hein. Mais en tout cas, Diego, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Tu vas trouver le juste milieu. Ne te bourre pas de compléments alimentaires. Ça va aller, Diego. Mais oui, alors effectivement, ne te bourre pas de compléments alimentaires parce que là, Diego, et on parlait tout à l'heure des hommes, et voilà le cas parfait. Il y a les hommes qui se retrouvent dans la dette sexuelle. Vu que sa femme pense qu'il va voir ailleurs, le pauvre Diego va avoir des rapports sexuels en se disant que là, il n'est pas en train d'avoir un rapport sexuel. Il est en train de prouver à sa femme, t'as vu, je ne vais nulle part. T'as vu, c'est toi. Donc, en fait, il est mais vraiment dans un cas de dette sexuelle avérée. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans le désir. J'ai dit qu'à partir du moment où j'ai fait parce que, dès qu'il y a un parce que, c'est qu'on est dans la dette sexuelle. On ne peut pas coucher avec quelqu'un parce que j'étais excitée. On est bien d'accord. Mais coucher parce que tu penses que je vais ailleurs et je vais te montrer, non, effectivement. Et là, il faudrait encore, communication avec la femme de Diego pour lui expliquer que si elle a encore autant d'énergie, et c'est tant mieux, c'est très bien, même pour moi, en tant que sexothérapeute, de vous montrer à l'antenne que ce ne sont pas que les femmes, hein. Ça existe aussi les hommes qui n'ont plus la même énergie, et puis que ça ne veut pas dire qu'ils vont voir ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils se préservent pour quelqu'un d'autre, ça veut simplement dire je n'ai plus la même énergie, comme dit par Diego. Donc, que la femme de Diego puisse se dire bon, ok, je reconnais, et puis trouver un terrain d'entente, en fait. C'est même pas forcément consulter, puisqu'on sait déjà. C'est-à-dire que Diego va consulter, madame, votre mari a plus autant d'énergie qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il voit quelqu'un d'autre. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver un terrain d'entente. Si tous les jours c'est devenu trop pour Diego, dans le couple, il y a toujours des concessions. Pas des sacrifices, mais des concessions. On peut trouver un terrain d'entente où on va trouver une solution. Effectivement, comme tu as dit, que ça soit des moments câlins ou des moments à 2, mais pas forcément où Diego doit courir un marathon. C'est ça. On va laisser reposer un peu Diego. Voilà. Alors, donc voilà, nous avons fait le tour des questions. Donc, merci encore pour vos questions à chaque émission. Donc, on vous rappelle sur la page melimelo.fwi, vous pouvez poser vos questions, commenter, réagir et nous y répondons à l'antenne. Donc, Jeffrey, on approche de la fin de l'émission, mais tout d'abord, je vais donner les bons plans. Donc,
Comme à chaque émission, on propose aux abonnés et aux téléspectateurs 2 bons plans en rapport, plus ou moins en rapport avec la thématique du jour. Et aujourd'hui, je vous propose un atelier que avec mon cabinet, donc que je propose, qui se fera en live sur Instagram. Alors, ça va se passer sur Instagram, sur ma page L'amour sacré. Et ce sera les bases du consentement. Le dimanche 18 février 2024, de 16h30 à 17h30. Et le live est gratuit, puisque effectivement, j'ai eu l'occasion de faire des lives, des webinaires en fait. Mais là, c'est un live public et gratuit, où je vais vous parler des bases du consentement, dans le couple ou pas, pour les jeunes et les moins jeunes, enfin, les bases du consentement dans leur ensemble. Parce que je trouve que c'est une notion où il y a beaucoup à dire, il y a encore beaucoup de choses à comprendre, il y a encore beaucoup de choses à élucider. Et donc, je vous propose ce live le dimanche 18 février 2024 à 16h30 sur ma page Instagram L'amour sacré. Et tu seras connecté, Jeffrey. Oui, évidemment. Live. Bien sûr, tu seras connecté. Évidemment. Et le deuxième bon plan, alors c'est un bon plan dont on avait déjà parlé dans l'émission, mais on a trouvé, Nathilo et moi, que ça colle dans le sens. Alors, nous proposons chaque année un stage de vacances pour les adolescents. Donc, c'est un stage qui dure 3 jours où nous avons des ateliers sur la condition même de l'adolescence, c'est-à-dire, par exemple, je veux savoir qui je suis, le consentement c'est quoi, je suis un ado et mon avenir dans tout ça. Et ma partie, donc la partie sexo, on parle du consentement parce que les ados sont confrontés à la sexualité, mais ne savent même pas qu'on parle de sexualité. C'est-à-dire que pour eux, le simple fait de discuter avec quelqu'un et de se draguer, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà en train de glisser vers une sexualité et qu'il y a des choses qu'ils peuvent refuser. Donc ça se passe en juillet. Vous pouvez nous contacter soit Nathilo ou moi pour inscrire les adolescents. Alors il n'y a que 5 places par session et on en fait 2. Donc 10 places en tout. Donc on peut déjà commencer à faire les inscriptions. Et donc pendant ces 3 jours-là, on va aider et accompagner les adolescents à se trouver et puis à comprendre les questions qu'ils se posent là actuellement, dont ils n'ont pas forcément envie de parler à leurs parents parce que on connaît, nous sommes passés par là. C'est plus facile pour nous de demander, par exemple, à la maman de Jeffrey une information plutôt qu'à sa propre maman. Donc du coup, on se fait la voix des parents et puis les parents aussi, c'est pas facile pour les parents, hein. Les parents qui ont envie de parler sexualité avec leur enfant, mais ne savent pas par où commencer, à quel moment ça devient gênant. Donc, le stage de vacances propose toutes ces choses-là. Et toi, tu n'as pas... Ah non, mon seul bon plan, c'est d'aller dans les 2 bons plans que tu viens de dire. Enfin, j'ai pas de bon plan. J'ai pas de mauvais plan non plus. Non, c'est voilà. Très bien ton bon plan. Voilà. C'est super bien. Alors, merci beaucoup, Jeffrey. Qu'est-ce que tu as pensé de cette émission? Est-ce que tu as appris de nouvelles choses? Est-ce que tu vas transmettre l'information autour de toi? J'étais très content. Merci, Mégane, pour l'invitation. Mm-hmm. Merci à Zouk TV. Et j'étais très content de venir aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on n'échange pas suffisamment, je trouve. Mm-hmm. Puis déjà, mettre une définition claire sur ça, c'était pas mal. Et j'ai appris des choses. J'ai appris des choses de par ce que tu m'as dit, ce que tu as étudié, également les témoignages, enfin les questions qu'on a eues, et puis même moi, hein, ça m'a suscité certaines réactions aussi que je n'avais pas, c'est une réflexion que j'avais pas encore poussée, donc ça m'a appris sur moi-même, et je pense que c'est bien d'en parler autour de soi, et si j'ai l'occasion de lancer le sujet avec des amis ou autres, je le ferai avec plaisir, pour que chacun se rende compte en fait que il y a des choses qui se font. Par code, par habitude, ou enfin, mauvaise habitude, mauvais code, hein, mais bon, qui ne doivent pas se faire. Donc voilà. Eh bien, Jeffrey, c'est vraiment mon souhait le plus cher, que ça puisse être diffusé parce que
C'est pour ça que je me bats hein, tous les jours pour expliquer. Ben ça, c'est vrai que ça passe partout. On ne se rend pas compte que ce n'est pas quelque chose qui se fait, mais ça se fait et que ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc moi, je tiens à te dire merci d'avoir participé à l'émission sur la dette sexuelle. J'espère que vous avez vraiment appris et compris le sens du terme. J'ai quelques vidéos sur ma page Instagram qui en parlent. Et puis voilà, et puis on fait de gros bisous à Natilo qui nous regarde. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.